Salut, j'espère que vous allez bien. Moi également, je me porte très bien. Bon, déjà, je tenais à m'excuser pour le fait d'avoir disparu tout d'un coup. C'est juste que pour des raisons des études, j'ai décidé de changer de pays. Et vous savez que quand une adolescente elle change de pays, c'est vraiment très très compliqué. Donc, ça fait 6 mois déjà que j'ai quitté le Cameroun pour la Chine et je tenais à partager mon parcours avec vous, vous montrer comment j'ai procédé et je vous assure que ça a été vraiment un très très grand poids sur mes épaules parce que déjà j'étais seule, je suis venue pour les études et il n'y a pas ma famille ici donc je suis seule. Donc, dans cette vidéo, je vais juste vous dire comment j'ai fait pour arriver et comment je me suis comportée dès le départ et je vous assure que ça a été vraiment très 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 compliqué. Bon là, ça fait 6 mois que je suis arrivée. Du coup, je ne pouvais pas reprendre avec des vidéos parce que déjà, je peux pas dire que je déprimais, mais je me sentais un peu seule. Pour une jeune fille de mon âge, j'ai vraiment eu de la peine à m'adapter. Heureusement que j'étais en Chine. La population est assez aimable, donc je me suis vite familiarisée avec. Je vous assure que ça n'a pas été facile et je tiens aux jeunes qui veulent voyager, d'avoir vraiment de bonnes raisons de voyager parce que quand vous voyagez juste parce que quelqu'un vous a ordonné de voyager, dans cette situation, ça devient très très compliqué. Vraiment très très compliqué. Mais vu que c'était de mon propre gré de voyager, donc j'ai fait l'effort, même si c'était dur, tu n'as pas le droit à dire aux parents que là où tu es, ça, tu t'en sors pas. Du coup, j'ai fait tout mon possible. Là, nous sommes en vacances, ça fait plus de 3 semaines que nous sommes en vacances et je me sens vraiment très libre. Vu que la Chine, c'est un pays vraiment très cool. Euh, et ce qui me plaît, c'est la sécurité. Donc, en tant qu'une jeune adolescente, je vois pas un inconvénient. Déjà, tu es en sécurité, tu marches comme tu peux en Chine et je tenais vraiment à vous remercier d'être resté là. Bon, je sais que ça n'a pas été facile. Jusque là, je suis pas en train de dire que tout va bien. Je suis pas en train de dire que tout va bien. Au contraire, c'est en train de vraiment me secouer. Et comme vous savez, la langue chinoise, bon, sans mentir, je vais vous dire que c'est une langue très très difficile. Très très difficile au niveau des caractères, mais au niveau de la compréhension, je peux dire que je m'en sors pas mal. Je me débrouille et j'ai décidé de faire juste 1 an de langue et après je pourrais apprendre le commerce. Vu que la Chine c'est un pays très développé, donc je sens que si je m'entame dans le commerce, je ne vais pas le regretter. Et je tenais à vous dire cela. Donc, j'ai décidé de faire des vidéos pour vous montrer comment ça se passe en Chine, comment la population se comporte et tout. Bon, dès mon arrivée, c'était vraiment très très compliqué. Genre, quand vous marchez, on vous regarde. Encore que je suis pas dans les pays où les, les, les étrangers ont l'habitude d'arriver, donc nous sommes un peu éloignés. Du coup, il y a des gens qui n'ont jamais vu des noirs. Et quand tu arrives, on te regarde. Euh, c'est un peu difficile de marcher en route du genre qu'ils veulent vous prendre en photo. Bon, il y a d'autres qui ont l'amabilité de vous demander est-ce qu'on peut prendre une photo. Et d'autres, ils se cachent pour vous prendre des photos. Et je vais vous dire une autre partie quand vous êtes dans le métro.
Bon, je trouve pas. Bon, certaines disent qu'ils sont racistes. Moi, je n'irai pas jusqu'à ce coup-là parce que je vois la curiosité entre dans leurs yeux. Ils veulent savoir plus du genre, surtout des enfants. Quand les enfants, par exemple, j'ai eu quelques moments où je sortais pour me balader, je partais dans les espaces publics et tout. Du coup, les enfants vous regardent, ils appellent leur maman. Tu imagines déjà qu'ils ont quelque chose à dire, comme par exemple, maman, regarde, regarde la peau et tout. Bon, je me suis habituée. Au départ, quand ils prenaient des photos, moi, je trouvais ça un peu gênant, mais au fur et à mesure, quand ils viennent, c'est plutôt à moi, je me repousse et puis elles prennent des photos et puis ça va. Mais bon, je sens que je vais m'y plaire. Je vais m'y plaire. Déjà, les 6 mois que j'ai vécu ici, ça a été vraiment, vraiment, vraiment très, 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 très adorable. Et je vais vous faire visiter la Chine. Croyez-moi, la Chine, c'est un pays très joli, très beau. Il y a tellement de choses à visiter, tellement de culture et aussi de leur nourriture. La nourriture chinoise est vraiment, vraiment, vraiment délicieuse. J'aime manger de la nourriture chinoise. Ils ont cette façon-là de cuisiner, je sais pas. Mais bon, je vais profiter de mon voyage au fur et à mesure, vous dire comment ça se passe. Et ensuite, on va voir euh, où ça va nous mener. Et comme je vous ai dit, être une adolescente, c'est vraiment très très compliqué de se lancer toute seule. C'est ici que j'ai su que les parents, on peut dire que nos parents, c'est la meilleure chose que... Et je me rends compte à quel point j'ai été ingrate de ne pas voir les efforts qu'ils fournissaient pour moi parce que dès lors je suis arrivée et tout et tout. Et imagine, bon, je remercie d'abord le Tout-Puissant parce que je suis pas tombée malade. Vu déjà tomber malade sans ses parents à côté, c'est très 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 compliqué. Bon, merci d'avoir regardé la vidéo et ciao pour la prochaine vidéo. Je vous assure que vous n'allez pas regretter. Bye bye.